Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, là vous ne me voyez pas, mais c'est pas très grave. Vous avez été nombreuses à me demander de faire un petit tuto pour savoir comment broder de l'étamine. Voilà, alors donc de l'étamine c'est ça déjà. Alors je vais vous l'agrandir pour que vous voyez mieux la trame. Donc vous voyez, on a un fil en vertical comme ça et un fil en horizontal, c'est tout. Moi je trouve beaucoup plus simple que l'Aïda à faire, malgré ce qu'on pourrait en penser. Surtout que sur cette toile, quand vous avez par exemple des petits points à faire. Donc des petits points, je vais vous montrer, hein, c'est des mini croix. Bah écoutez, c'est beaucoup plus facile pour se repérer sur une toile comme celle-ci que sur une Aïda. Voilà. Alors, je vous ai là la toile que j'ai avec moi, c'est une toile 12,6, voilà, 12 fils, 12,6 fils, pardon. Donc ça, c'est une très fine. Il y a encore plus fin, hein. Il y a du 14 également, 14 fils. Mais 14 fils, moi, j'ai jamais essayé, hein. Je vais pas tenter le diable. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'espère que je vais réussir à bien me centrer. Parce que moi, je travaille avec ma loupe plus le téléphone. C'est pas facile. Alors déjà, je vais vous agrandir pour que vous voyez bien la trame. Voilà. J'ai une aiguille numéro 26. Voilà, j'ai pris un fil rouge pour que ça se voit bien. Allez, alors on va... Je cherche où je suis. Ici, voilà. Pas facile, hein? Alors là, je me suis pas embêtée, hein. J'ai piqué, j'ai fait un nœud derrière. Là, le principal, c'est de vous montrer comment on fait la croix, déjà. Alors, vous voyez, donc on pique déjà, voilà, dans un trou. Et pour faire votre croix, ici, vous voyez, vous avez un... Alors, j'aurais dû prendre avec un seul fil, ça aurait été plus fin et plus simple pour vous montrer. Voilà, vous voyez où j'ai piqué. On a un trou à côté. On n'en tient pas compte. On a un deuxième trou. Voilà, ici. Idem, celui-là, on n'en tient pas compte. On prend le deuxième. Là, ici, il y a un trou au milieu, on n'en tient pas compte. On devra piquer dans celui-là. Et ici, on n'en tiendra pas compte, ni celui du milieu. Ce qui fait qu'on va avoir un carré. Voilà. C'est des carrés où il y aura 1, 2, 3 trous. Et 1, 2, 3 trous. En bas, 1, 2, 3 trous. Et sur le côté, 1, 2, 3 trous. Et un au milieu. Alors, par contre, moi, j'ai un souci, c'est que je brode à l'envers. Alors, je vais d'abord faire comme je fais et j'essaierai de broder à l'endroit comme vous devez broder normalement. Hop, ça floute. Alors, voilà. Donc, j'ai piqué là. Et maintenant, je vais aller
Donc dans la diagonale, bien sûr, on laisse le point, le trou au milieu et on va piquer dans celui-ci. Voilà. Et on va faire pareil en bas. Donc vous voyez, il y a toujours ici, il y a toujours un trou que l'on ne va pas utiliser. Nous, on va piquer dans celui-ci. Voilà. Donc, vous vous retrouvez, vous avez démarré ici, vous avez piqué dans la diagonale, dans le troisième trou, 1, 2, 3. En dessous, vous êtes ressorti ici, mais vous avez toujours un trou, 2 trous, 3 trous. Et maintenant, il vous reste plus qu'à repiquer dans la diagonale, ici. Voilà, vous avez votre première croix. Donc, un trou qu'on laisse, là on pique, un trou, on pique, un trou, on pique, un trou, on pique. Voilà, j'espère que elle sera assez claire. Alors, on va en faire une deuxième. Hop, non, pas là. J'ai du mal à faire les deux en même temps. Voilà. En plus, je crois que j'ai fait un nœud derrière, donc c'est super, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais piquer dans la diagonale ici. Je repique en bas. Alors, vous voyez, moi, je fais mes croix à l'envers. Hein. Et on repique en haut. Voilà. Alors, quand je dis que je pique à l'envers, c'est parce que normalement, à la base, on fait en bas, en haut, en bas à gauche, en haut à droite, et on reprend en haut à gauche et on finit en bas à droite. Tandis que moi, je fais le contraire. Allez, je refais une croix. Là, vous voyez bien qu'il y a un trou entre les deux, là où vous allez piquer et là où on vient de piquer. Il y a toujours un trou entre les deux et il y a toujours aussi le trou au milieu. Là. Voilà. Ce qui fait que ces trois trous-là, on va pas piquer et les trois trous comme ça, on ne va pas piquer. Voilà. Voilà. Donc là, c'est quand vous faites vos croix en entier. Tout de suite. Vous faites votre croix en une seule fois. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, on va faire en dessous. Ça floute. Attendez. Voilà. Ici, on va faire nos croix en aller-retour. Donc, on pique en haut. Enfin, je vais essayer de vous faire une ligne quand même à l'endroit. Hein. Donc, on va piquer dans la diagonale en laissant toujours le trou au milieu.
on va piquer en haut. Oups, vous êtes où? Je vous ai perdu. Oh, pardon. Vous voyez, si je regarde la loupe plus la caméra, donc là, on fait des demi-croix. Voilà. Donc là, vous voyez bien, donc vous avez des demi-croix. Et maintenant, on va repasser au-dessus. Donc là, au lieu de continuer par là, ben maintenant, on fait marche arrière. Hop. Et on termine nos croix comme ça. Je suis désolée hein, d'hésiter pour trouver mes trous, mais c'est compliqué. Voilà. Et voilà, j'ai fermé mes croix. Allez, je vais essayer de vous faire une ligne à l'endroit. Pas facile pour moi, mais bon. Alors, non, vous voyez, j'étais déjà en train de me tromper. Donc, dans la diagonale, on va faire en demi-croix. Ça floute. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai une de mes petites filles qui brode à l'envers comme moi. Alors que je ne lui ai pas montré, mais elle brode à l'envers comme moi. Voilà. Et donc, là, on va refermer la croix. Par-dessus, on termine en haut à gauche. Voilà. Alors, pour l'étamine, c'est pareil, le point arrière, il n'y a rien de compliqué. Alors, on va faire comme si on faisait on va d'abord faire une ligne. Donc, vous allez piquer là où vous devez, hein, sur votre ouvrage. Alors, si vous faites du point arrière point par point, ben, c'est pas compliqué. Vous venez de passer votre fil ici. Vous allez laisser un trou et vous allez piquer dans le deuxième. Voilà. Ici, on va continuer. On va piquer ici. On laisse toujours un trou. Et on repart en arrière. Et on a notre point arrière. On va laisser un trou. Et on revient en arrière et on pique là où notre précédent point se termine. Voilà. Donc ça, ce sera le point arrière pour l'étamine. Maintenant,
je vous ai parlé du petit point. Donc ça, vous l'aurez dans certains ouvrages, surtout les ouvrages de créateurs. Alors, ça va pas être... Alors, il n'y a rien de compliqué. On va se mettre sur la même ligne, voilà. Vous démarrez comme un point normal, voyez. Et là, par contre, alors tout à l'heure, je vous disais, vous laissez un point, un trou entre deux et vous piquez le trou suivant. Mais là, bon, ça aurait été en diagonale, on laisse le milieu et on aurait piqué ici. Hein, pour former, ça vous fait un carré, voyez. Pour faire le petit point, alors sur l'étamine, c'est vraiment pas compliqué du tout. On va pas laisser de point. On va se baser sur ce petit mini carré ici, sur ces 4 points. Donc, suivant si vous brodez à l'envers ou à l'endroit, hein, bon là je suis sur l'envers, on va piquer ici. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a plus de point au milieu. Donc, on va piquer ici. Alors, le demi-point, normalement, se fait souvent avec un fil. Hein. On va repiquer. Hop, viens là, toi. Dans le trou juste à côté. Voilà. Et on termine en piquant sur le deuxième point ici. Voilà. Donc, vous voyez la différence de taille des deux croix. Alors, attendez, je vous coupe une seconde, je vais me mettre sur un fil, ce sera plus facile. Je me suis mis sur un seul fil. Allez, pour vous montrer la différence entre les deux, alors je vais vous refaire une croix normale. Donc, on pique en haut à gauche ou en bas à gauche, ça dépend dans quel sens vous faites vos croix. Voilà. Donc, on fait bien attention qu'il y ait toujours la croix comme ça, comme un plus. Vous pensez à ça. Votre croix, c'est fait comme un multiplié. Mais vous devez laisser les trous comme si vous faisiez un plus. Voilà, voyez. Là, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou et il y a un trou. Voilà. J'espère que je vous ai bien montré là, parce que voilà, je remonte. Ce trou-là, on ne le brode pas. Ici, on ne brode pas, on ne brode pas et on ne le brode pas. Voilà. On va piquer là. Voilà. Et avec un fil, c'est plus facile pour vous montrer. Je vous en refais un deuxième. Enfin, une deuxième. Ah, mince. Mon fil s'est retiré. Attendez. Hop. Voilà. Petit souci, sans gravité. Alors, vous êtes ici. Allez. Du coup, j'en fais une troisième pour la route.
Voilà. Voilà, vous avez vos 3 croix normales. On va faire pile en dessous des petits points. Donc, parce que des fois, vous avez, sur un motif, vous pourrez peut-être des fois avoir des grandes croix comme ça, et que juste en dessous, on vous demandera de faire un petit point. Donc, on a piqué ici. Là, on a le trou du milieu, voyez. Et nous, on va piquer ici, juste en dessous. Donc là, on ne laisse pas de trou entre chaque fil. On va piquer ici et on pique ici. Voilà, votre petit point et votre grande croix. Donc vous voyez déjà que votre petit point, ça fait un quart de la croix. Sur une croix normale, grande comme ça, vous pouvez faire 4 petits points. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire pour vous montrer. Je pique là. On va aller repiquer ici. Là, on pique à la fin de la grande croix et on repique ici. Voyez, donc là, sur une grande croix, on a déjà su faire 2 petits points. Donc, on va terminer le carré. Donc, on pique sur le trou tout de suite en dessous. Là, on va piquer ici au milieu. Et on va fermer notre croix. Toujours de la même façon. Et on va piquer tout de suite ici. Allez, on fait le 4e. Voilà. Et on referme notre croix. Donc on pique au milieu. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer sans que ça floute. Voilà. Donc voilà ici une croix normale que l'on va faire sur 3, 3, 3 et la hauteur 3 trous. Et ici, on a nos petits points. Donc là, on a réussi à faire 4 petits points sur la même surface qu'une croix normale. Voilà. Donc ça, c'est des points qu'on va vous faire faire pour accentuer un détail, voilà. Dans les yeux, par exemple, des choses comme ça. Et alors, avec un fil, je vous remontre le point arrière, vous verrez mieux. Donc, on va piquer notre premier point.
on avance, on en laisse un au milieu, vous voyez, on a bien un trou ici au milieu, on pique dans le deuxième trou, voilà, on va piquer dans le deuxième trou à la suite, donc on a toujours un trou entre les deux et on va piquer à la fin de notre premier point et on fait pareil pour les autres, comme ça à la suite. Et c'est comme ça qu'on appelle ça le point arrière, parce que vous retournez toujours en arrière sur votre point. Voilà. Il peut arriver aussi que des fois on vous demande, vous pouvez faire en une seule ligne, parce que par exemple il y a des croix, mais il faut que ça passe en travers par exemple. Donc là vous allez faire un grand point bien sûr, ça c'est pas grave. Donc voilà, bon, j'espère ne pas avoir trop bougé, que ça n'a pas trop flouté. Si vous voulez d'autres explications pour comment broder l'étamine, bon, bah, je peux voir pour refaire une vidéo si vous voulez, mais je pense vous avoir montré les grandes lignes. Ce qu'il faut savoir, il faut que vous reteniez, c'est que l'étamine, alors quand vous brodez en 2 fils sur deux trames, eh bien il faut toujours que vous laissez les points ici, enfin les trous en forme de plus, voilà, ça vous ne le brodez pas, vous allez broder les trous qui font la croix de la multiplication, voilà, retenez comme ça. Et celui du milieu, on n'y touche jamais non plus. Voilà, et là les petits points, bah, comme vous avez vu, je vous ai montré, là on va faire tous les points ici, voilà, sur 4. Voilà, alors je vous referai, on m'a demandé également de faire une vidéo sur les différents CT, les différents fils, quand c'est du 12 fils, du 11 fils, etc. Ce sera une vidéo à part. Hop, je vais remonter, voilà. Ce sera une vidéo à part, je vous ferai ça dans la semaine, je verrai dès que j'ai 5 minutes pour vous, enfin 5 minutes, façon de parler. J'ai un rendez-vous médical cette semaine. Je sais pas, bon, je vous donne pas de date, mais je vous la fais très rapidement. Voilà. Déjà là pour l'étamine, je vous dis, vous avez été plusieurs à me le demander, donc j'espère vous avoir aidé. Et comme vous avez pu voir, l'étamine, c'est vraiment très très facile. C'est beaucoup plus facile que l'AIDA, je trouve, et que le lin. Voilà. De toute façon, je vous referai une vidéo avec l'AIDA, avec l'étamine et avec le lin pour que vous voyez les différences également. Voilà, quand on fait les croix. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, je suis là pour y répondre. Et si vous avez besoin que je refais une autre vidéo sur un point précis, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai tout mon possible pour vous aider en images. Voilà. Je vous fais à tous maintenant de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous bisous.